Seigneur, j'aimerais encore élever ma voix ce matin au nom de l'Assemblée pour te louer et te célébrer, Seigneur. Te célébrer, Seigneur, car tu en es digne. Merci de nous amener, Seigneur, à réaliser combien nous sommes bénis. Nous sommes bénis, Seigneur, car nous pouvons être faibles, mais nous t'avons toi, toi le Dieu qui nous rend forts. Nous pouvons être vides, Seigneur, mais nous t'avons toi, le Dieu qui nous remplit. Nous pouvons être, Seigneur, sans foi, mais nous avons toi, Seigneur, le Dieu qui nous rassure. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur, que tu es son Dieu, que tu sois notre appui en toutes choses et en toutes circonstances. Et merci pour cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur, d'avoir tourné nos yeux vers toi, afin de voir, Seigneur, ce que le monde ne voit pas. Afin de voir, Seigneur, ce que la science ne voit pas en toi. Merci de répondre au milieu de nous, Seigneur, de ton esprit, pour disposer nos cœurs, Seigneur, comme des terres fertiles, afin d'entendre ta parole. Non seulement de l'entendre avec notre intelligence, mais de l'entendre, Seigneur, avec l'intelligence de notre cœur. Ce cœur que tu as régénéré par ta grâce. En ton nom, Jésus, Seigneur, que nous te prions. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Ça fait du bien de voir le printemps prêter à l'horizon. Mais je pense que ça fait encore beaucoup de bien lorsqu'on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel, comme nous sommes venus ce matin. Petite minute avec la technique qui semble avoir des petits problèmes partout ce matin. Alors, ce matin, nous continuons avec notre série d'études que nous avons démarré il y a, je crois, un mois et quelques semaines, basée sur l'épître aux Galates. Nous avons fait un premier message là-dessus et nous avions partagé justement plusieurs grands thèmes. Et le premier grand thème que nous abordons depuis un mois et demi, c'est le thème de la défense de l'Évangile. Nous avons vu le premier message qui était basé sur ces grands thèmes de la défense de l'Évangile. Et le message était basé sur Galates, le chapitre 1, le verset 1 à 10. Nous avons vu lors de ce premier message comment l'apôtre Paul établissait vigoureusement la gravité spirituelle, en fait, concernant le cœur de l'Évangile qui était en train d'être falsifié au milieu des églises de la Galatie. Et pour amener ces chrétiens à l'Évangile authentique, on a vu comment l'apôtre Paul, en fait, utilisait des arguments doctrinaux ou théologiques pour défendre l'authenticité de l'Évangile, et en soulignant certains sujets tels que l'origine et l'autorité divine de l'Évangile, qui ne tiraient pas en fait sa validité qui ne tiraient pas sa validité dans l'approbation d'une tradition, ni de la culture, ni des philosophies humaines, et même pas d'un ange, mais que sa validité dépendait de Christ lui-même, qui était l'autorité suprême de l'Évangile. On a également abordé les sujets de la simplicité de l'Évangile concernant notre salut qui s'obtient par la foi seule, en Jésus-Christ seul et pour la gloire de Dieu seul. Ensuite, je crois que nous avons appliqué ces doctrines à la réalité de notre contexte du XXIe siècle. Et cela nous avait amené justement à aborder certains sujets tels que l'Évangile, oui, exige d'être proclamé avec clarté et intransigeance dans le fond, mais je pense que l'Évangile nous invite également à être empreint de grâce et de miséricorde dans la forme, lorsque nous le proclamons auprès des autres. J'avais également relevé quelques contrefaçons modernes de l'Évangile qui enracinent en fait le chrétien dans la religion et les éloignant ainsi de la communion ou de la grâce avec Dieu. Enfin, nous avons vu que dans notre marche chrétienne, la fidélité à Dieu et non aux hommes, ni aux traditions, ni à la culture, est l'une des qualités incontournables exigées pour tout serviteur de Dieu ou pour tout dispensateur de mystère de Dieu que nous sommes. Alors aujourd'hui, nous abordons le deuxième message sur ce premier thème de la défense de l'Évangile. Le deuxième message est basé sur le verset 11 à 24 de l'Épître aux Galates. Donc pour terminer justement le chapitre premier. Je vous invite donc d'ouvrir la parole de Dieu. On va les lire ensemble dans Galates 1,
le chapitre 1. Galates chapitre 1, versets 11 à 24. Galates chapitre 1, versets 11 à 24. Je lis ainsi la parole de Dieu. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est que Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises des Judées qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, c'est lui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Amen. Seigneur, je te rends encore grâce pour ta parole. Ça fait tellement du bien, Seigneur, à nos âmes de lire ta parole aujourd'hui par la grâce de ton esprit qui vit en nous et de regarder combien nous l'avions lu hier avant que tu te révèles en nous, Seigneur, combien nous étions perdus, combien nos yeux étaient fermés par les écailles, Seigneur, de ce monde. Merci, Seigneur, d'avoir fait tomber toutes ces écailles, Seigneur, afin qu'on te voie, Seigneur, dans ta grandeur, au travers de cette parole. Merci de nous l'avoir révélé et merci, Seigneur, de l'avoir préservé durant tous ces siècles, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, qu'on soit capable, Seigneur, de la proclamer telle qu'elle est, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. À partir du verset 11 que nous venons de lire, on remarque que l'apôtre Paul change d'approche. Il passe d'une défense de l'évangile, une défense de l'authenticité de l'évangile basée uniquement sur des arguments doctrinaux théologiques, comme on l'a dit tantôt, ce qu'il a fait au verset 1 à 10. Il passe à une défense basée aussi sur le témoignage personnel, son témoignage personnel. Il commence à parler de lui-même, il raconte son histoire, il expose son passé et il décrit sa trajectoire. Et ce faisant, en fait, il présente la transformation véritable opérée par l'évangile dans sa vie, tu vois, la transformation opérée par sa communion ou sa rencontre avec le Dieu de l'évangile comme une pièce à conviction, comme un argument vivant qui défend l'authenticité et la puissance de l'évangile. C'est comme s'il disait à ses auditeurs, si vous voulez vraiment croire que l'évangile que je vous prêche n'est pas né de la réflexion humaine et que c'est la révélation de Dieu, au-delà des arguments théologiques que je vous ai présentés, mais regardez qui j'étais, misérable destructeur de cet évangile, mais maintenant regardez qui je suis devenu, le défenseur de cet évangile, mais expliquez-moi comment cela pouvait être possible si ce n'est pas la puissance de Dieu qui agit en moi. Mes frères et sœurs, je pense que Galates 1, le verset 11 à 24, est donc bien plus qu'une simple mise en lumière autobiographique de l'apôtre Paul. Car je pense qu'au cœur de ces récits émergent avec force 3 vérités fondamentales, en fait, de l'Évangile,
et qui constitue l'ossature du message de ce matin. Je l'ai intitulé, le message de ce matin, « Une vie qui témoigne et atteste l'Évangile ». Une vie qui témoigne et atteste l'Évangile. Première vérité, et qui fait d'office de premier point du message, c'est l'Évangile révélé. L'Évangile révélé. Nous verrons que notre accès à l'Évangile n'est pas l'aboutissement de notre recherche humaine de Dieu. Au contraire, c'est le Dieu de la grâce qui prend souverainement l'initiative de se révéler alors qu'on ne les cherchait même pas. Il prend l'initiative en fait de se manifester alors qu'on ne s'interrogeait même pas à propos de lui. Et dans la deuxième vérité et deuxième point, c'est la révélation qui transforme. La révélation qui transforme. Nous verrons que la rencontre avec cet évangile, la rencontre en fait avec le Dieu de l'évangile, ne laisse jamais une vie telle qu'elle a été avant cette rencontre. Car cette rencontre, elle renverse, elle crée, elle recrée en fait. Car là où l'évangile entre, quelque chose de vieux doit mourir afin que quelque chose de nouveau ou de neuf naisse. Et troisième vérité et troisième point, c'est la transformation qui atteste l'évangile et glorifie Dieu. La transformation qui atteste l'évangile et glorifie Dieu. Nous verrons dans ce point que cette transformation n'a jamais pour but de mettre en lumière l'homme, mais c'est d'attester la puissance de la grâce en rendant Dieu visible dans une vie transformée. Et toutes ces vérités convergent vers un but ultime, que tout l'honneur, que toute la gloire reviennent exclusivement à Dieu et à Dieu seul. Car tout est de lui, tout est par lui et tout est pour lui. De l'initiative de nous sauver, en passant par la transformation que ça produit, jusqu'aux traces visibles que cela laisse dans nos vies. Alors, premier point. Vincent m'a dit avant de passer au premier point, c'est mieux de prendre une gorgée. Tu vas voir, ta voix va s'améliorer, alors je vais le faire. Premier point, l'évangile révélé. L'évangile révélé. Il est écrit au verset 11 à 12. Je vais lire dans ma version Nouvelle Édition de Genève. Merci la technique. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Cette proclamation relève au fond qu'il existe deux manières radicalement différentes d'accéder à la vérité, ou deux sources distinctes, mais qui ne produisent pas le même type de connaissance ou le même degré de certitude dans la vérité que ça produit. D'un côté, il y a ce que l'homme, l'être humain, découvre progressivement, en fait, par ses propres moyens. Ça peut être de l'observation, des réflexions ou l'expérimentation, ou l'accumulation, en fait, progressive de résultats dans ses recherches. Mais de l'autre, il y a ce que Dieu révèle souverainement et définitivement à l'homme, dépendamment, en fait, des capacités de l'homme. Et dans le premier cas, toute connaissance qui procède de la recherche humaine, aussi impressionnante, aussi utile et nécessaire soit-elle, est par nature incomplète. Et par conséquent, c'est progressif et ça amène justement, ça reste ouvert justement à de la révision. Puisqu'en fait, ces recherches portent en elles les limites de la condition faillible et imparfaite de l'homme. Je peux illustrer ça par un exemple qui a fait des siècles. On a vu que pendant des siècles, il y a des systèmes de pensée cohérents et rigoureux qui ont affirmé, par exemple, que la Terre était plate. J'ai fait un petit sondage avant de prêcher ce matin. J'ai vu qu'il y a encore 5% des gens au Canada qui pensent que la Terre est plate et 9% aux États-Unis qui pensent que la Terre était plate. Mais on voit que l'émergence de nouvelles méthodes d'observation a suffi à révéler que ce qui était considéré autrefois comme une vérité établie était en fait une erreur. La Terre n'est pas plate. Peut-être qu'elle est plate, on ne sait pas. C'est de la science humaine. Donc, elle est ouverte à la progression, à la révision. On voit que c'est aussi le cas dans le domaine de la médecine. Il y a des traitements qui autrefois étaient prescrits avec beaucoup d'assurance ou beaucoup de confiance, mais sont aujourd'hui abandonnés
à la suite de nouvelles découvertes ou de recherches plus approfondies. Bref, la connaissance qui procède de la recherche humaine ouvre la porte en fait à des changements des recommandations, où les certitudes aussi peuvent évoluer parce que c'est humain. Ça n'évolue pas parce que les recherches précédentes étaient bâclées, mais c'est précisément parce que c'est en mouvement constant, parce que c'est l'homme qui fait de ces recherches-là, et donc l'homme est en apprentissage continu. Et l'homme ne possède pas toute la vérité dès le départ de ses recherches. Je pense que c'est ici que réside la différence fondamentale entre la connaissance qui procède de la science et la connaissance qui procède de la révélation. La science dépend de l'intelligence humaine, alors que la révélation dépend de l'initiative de Dieu. La science découvre progressivement ce qui existe déjà, mais la révélation dévoile définitivement ce qui était caché. Mais la science progresse parce qu'elle est limitée, mais la révélation est stable parce qu'elle est parfaite. C'est précisément dans ces contextes, je pense, que le verset 11 à 12, qu'on vient de lire tantôt, prennent toute leur portée lorsque Paul dit « L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Cela signifie, mes frères et sœurs, que l'évangile que nous proclamons, l'évangile que nous prêchons ce matin, s'inscrit dans le domaine de la révélation, dans toute sa vérité, pleine et définitive. Et cette révélation repose sur l'initiative souveraine d'un Dieu qui, lui, n'est ni limité, il n'est ni en apprentissage et qui ne découvre absolument rien, puisque toutes choses ont été créées par lui. Et il existe, avant même que le monde ne soit, il est. Autrement dit, contrairement à la connaissance qui procède de la recherche humaine, la révélation de l'évangile auquel nous croyons ce matin, mes frères et sœurs, et que nous confessons, ne sera jamais affinée par une découverte future. L'évangile que nous prêchons ce matin ne sera jamais remplacé par une version plus avancée. Elle ne sera jamais révisée par une génération plus éclairée. Lors de nos dernières vacances aux Émirats arabes unis dernièrement, nous avons visité la musée du Louvre d'Abu Dhabi. C'est un peu la copie du musée du Louvre à Paris. Et à un certain moment, j'étais en colère pendant la visite. Après avoir lu ce qui a été écrit sur une plaquette là, pour présenter quelque chose dans le musée, c'était pour ce qui était écrit sur la plaque qui expliquait la Torah, qui est justement le texte fondamental du judaïsme. Je vais vous lire exactement ce qui était écrit. Et vous allez comprendre pourquoi j'étais en colère. Il était écrit « La Bible est le texte sacré ». Quand j'ai commencé, j'étais très content. Je dis « Waouh, au moins ce sont des musulmans qui reconnaissent que la Bible est quand même sacrée. » Mais c'est plus tard, j'étais déchanté. Parce que j'ai compris qu'ils ont vraiment joué avec le mot. Il dit « La Bible est le texte sacré du christianisme et comprend des récits, des textes de loi, des poèmes, des chants liturgiques. Elle se compose de deux parties. L'Ancien Testament partagé avec le peuple juif et le Nouveau Testament qui, j'insiste bon sur le mot, relate la vie et l'enseignement de Jésus-Christ et de ses disciples. Point. Ce qui suit après là n'avait rien à voir sur le présentoir parce qu'il n'y avait pas ce qui vient suivre après. C'était la Torah, mais il n'y avait pas le Coran à côté de la Torah. Mais ils parlent de la Torah après. Ils disent, point, le Coran est le livre saint de l'islam. Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? Le Coran est le livre saint de l'islam. Vous voyez, hein? La Bible parle de sacré, là il parle de saint. Le Coran est le livre saint de l'islam. Point. Ils disent incréé. Ça veut dire ce qui existe sans avoir été créé par l'homme. Incréé. Il transcrit le verbe divin transmis par l'intermédiaire de l'archange Gabriel au prophète Mohammed. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la petite nuance qu'ils ont mis dans le mot. En fait, ici, ils présentent la Bible, ils mettent la Bible dans la catégorie en fait des œuvres religieuses, tout simplement. Composées des récits, de lois, des traditions humaines. Et parallèlement, en fait, ils présentent le Coran comme la transcription directe du verbe
divin, incréé. Et ces écrits suggèrent subtilement que l'Évangile procède en fait de la recherche humaine et que le Coran procède de Dieu lui-même. Or, c'est totalement l'opposé de ce que l'Esprit de Dieu nous atteste dans ces versets 11 à 12. Comprenez pourquoi maintenant j'étais en colère. C'est tellement en colère, je crois que Farini a vu et m'a demandé « ça va ?» J'ai dit « ouais, ça va ». Je n'ai pas voulu lui dire parce qu'elle, si tu lui dis ça, son cerveau va tourner à 1000 à l'heure. Elle va commencer à penser, il va sûrement aller casser la vitrine, il va prendre la plaquette, il va aller voir la sécurité, il sera arrêté, mis en prison, ensuite je ne saurais pas revenir. J'ai dit, bon, je l'épargne tous ces stress-là. Mais ça m'a gardé en colère toute la soirée, je vous assure. Je pense que réduire l'Évangile à un simple recueil de traditions et d'enseignements humains revient à exprimer carrément l'ignorance des Écritures. Revient, je pense, à mettre en évidence l'aveuglement spirituel dans lequel beaucoup de monde vivent encore aujourd'hui. Mes frères et sœurs, soyons rassurés qu'il s'agisse de l'apôtre Paul, qu'il s'agisse des autres apôtres, qu'il s'agisse de nous tous ici, l'évangile auquel nous croyons, l'évangile que nous confessons n'est pas le résultat d'une recherche humaine. Sa source et son impact dans notre cœur sont du domaine exclusif de la révélation stable et parfaite de Dieu, qui agit au travers de nous ou au travers de l'œuvre humaine. L'homme ne découvre pas l'évangile au terme de ses recherches, mais c'est l'évangile qui vient à sa rencontre. L'homme ne perce pas le mystère de Dieu par son intelligence. C'est Dieu qui se révèle souverainement à l'homme par sa grâce. Je pense que cette vérité suffit, mes frères et sœurs, à nous plonger dans une joie immense. Une joie devant l'immensité de la grâce que nous avons en Dieu par Jésus-Christ. Mais je pense que la vérité suffit autant justement pour nous pousser dans l'humilité. L'humilité devant Dieu et l'humilité devant ceux qui ne croient pas encore en Christ. Comme nous avons souvent tendance à raconter, à prendre notre foi comme si c'était l'aboutissement de notre recherche, notre propre démarche de Dieu. Nous imaginons un homme en quête de Dieu qui avance progressivement vers la lumière et puis finalement il découvre l'Évangile. À un moment donné, au terme de ses recherches, il dit, bon, doit-il accepter ou pas? Il décide finalement de donner sa vie à Christ. Mais je pense que cette version, bien que séduisante, elle renverse l'ordre véritable de la grâce, comme nous le verrons justement au deuxième point du message. Ni notre intelligence, ni notre moralité, ni notre bagage, notre héritage religieux ne sont à l'origine de notre rencontre avec le Dieu de l'Évangile. Si nos yeux ont été ouverts à l'Évangile, c'est parce que le Seigneur a pris le plaisir de les ouvrir en amont. Si notre cœur s'est tourné vers Christ, c'est parce que Dieu a fait grâce de le régénérer en amont. Et sans cette révélation, même les recherches les plus minutieuses, même les plus hautes connaissances religieuses demeurent incapables de nous conduire vers l'Évangile, vers la rencontre de Dieu de l'Évangile. La vie de l'apôtre Paul, en fait, c'est une belle illustration pour cela. Lorsque nous mentionnons son passé, souvent, nous faisons plus allusion à son rôle de persécuteur de l'Église. Mais nous parlons moins de son bagage, en fait, religieux, ou ses connaissances des Écritures qu'il avait à l'époque. Avant que le Seigneur se révèle à lui, Paul n'était pas un ignorant. Il n'était pas un homme ignorant. Il connaissait la loi et les prophètes, il connaissait les promesses messianiques de son peuple. Il avait même un zèle ardent pour Dieu. Mais pourtant, toutes ces connaissances religieuses et son zèle ne l'amenaient pas à découvrir la lumière de l'Évangile qui s'est tenue devant lui. Voilà la grâce. La grâce, ce n'est pas seulement le fait que Dieu accueille ceux qui viennent à lui. Je pense que la grâce est d'abord et avant tout un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui ne le cherchent pas. La grâce est d'abord avant tout un Dieu qui se manifeste à ceux qui ne s'interrogeaient pas à son sujet. Pareil, lorsque l'Évangile nous trouve, lorsque l'Évangile nous est révélé, lorsque Dieu révèle en nous cet Évangile, il est inconcevable de rester dans le même état où nous étions avant cet Évangile, avant cette rencontre. Car un Évangile qui vient de Dieu ne peut pas simplement informer l'intelligence. L'Évangile transforme
nécessairement l'existence. Ce qui m'amène au deuxième point, la révélation qui transforme. La révélation qui transforme. Il est écrit au verset 13 à 17. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Dans ce passage, je pense que l'apôtre Paul ne se contente plus seulement d'exposer des arguments doctrinaux pour convaincre en fait ses auditeurs concernant l'origine divine de la puissance de l'évangile. Il change en fait de langage. À partir d'ici, en fait, il ouvre le page de sa vie antérieure, mais qu'il contraste avec le page de sa nouvelle vie en Christ. Il confronte ainsi ses auditeurs devant une énigme concernant sa transformation. Comment un homme qui autrefois était engagé à la destruction de l'Église, mais devient soudainement celui qui défend cette Église et qui devient un témoin ou un témoin principal de cette Église. Il le rappelle lui-même, hein, Paul n'était pas un homme à la quête de la vérité. Il ne se rapprochait pas progressivement de l'Évangile. Au contraire, il s'en éloignait, mais avec conviction. Je crois que c'est précisément là que son énigme devient impossible à élucider avec les raisonnements humains. La conversion de Paul, comme celle de la plupart d'entre nous, ne ressemble pas à un glissement progressif. C'est pas comme je dis tantôt, c'est pas une recherche progressive qui nous a amené justement à découvrir finalement qui est Dieu et à l'accepter. Mais je pense qu'elle ressemble à ce que je peux illustrer par une collision. Une collision où deux trajectoires se rencontrent. Une trajectoire d'un homme qui marchait contre Christ et la trajectoire de Christ qui va vers l'homme pour se révéler à lui. Et dans une collision entre l'infiniment grand et les plus petits, je pense qu'il est évident qu'il y a une de deux trajectoires qui doit être arrêtée net, renversée et puis redirigée. Et c'est exactement ce qui arrive à Paul. C'est exactement ce qui est arrivé à la plupart d'entre nous. L'homme qui respirait la menace contre l'Église, en fait, devient tout à coup celui qui respire l'Évangile. Celui qui voulait faire taire le nom de Christ devient celui qui passa toute sa vie à proclamer ces noms-là. Frères et sœurs, je pense que nous observons certaines personnes dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos vies, dans notre société, et nous constatons combien ces personnes sont spirituellement fermées ou solidement établies dans l'indifférence ou dans le scepticisme ou même dans l'hostilité envers l'Évangile. Et nous sommes parfois découragés et poussés à conclure à une cause perdue d'avance, une cause perdue pour ces personnes. Car pour nous, en fait, leur cœur est tellement endurci, leurs positions sont tellement enracinées, leurs trajectoires sont tellement éloignées pour qu'un changement soit possible. Mais je pense que la puissance de la grâce de Dieu dans l'histoire de Paul ou dans l'histoire de la plupart d'entre nous, mes frères et sœurs, nous pousse à reconsidérer en fait notre conclusion devant ces gens-là. Car tant que ces gens vivent encore, aucune trajectoire humaine n'est trop engagée pour être arrêtée et redirigée par Dieu. Aucun cœur n'est trop fermé pour être brisé et restauré par la grâce. Et aucune opposition n'est trop forte pour résister à la puissance de Dieu. Là où nous voyons des causes perdues, sans espoir et sans issue, Dieu voit encore des trajectoires qu'il peut interrompre. Et lorsqu'il décide souverainement d'agir ou de relever, de se révéler et de rediriger la trajectoire de ces gens, ne soyons pas surpris de voir l'hostile blasphémateur devenir un serviteur, le sceptique indifférent devenir un témoignage vivant de la puissance de la grâce.
Après avoir décrit son passé, l'Esprit de Dieu amène son serviteur Paul à partir du verset 15 à élucider ou à résoudre enfin l'énigme qui entourait en fait sa transformation. Il dit au verset 15 à 16, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. » Dans ces versets, l'Esprit de Dieu nous dévoile une réalité plus profonde concernant l'ordre véritable du salut. Notre réponse à la grâce du salut n'est pas d'abord la décision d'un homme qui se tourne vers Dieu à l'issue de ses recherches, mais l'initiative souveraine d'un Dieu qui se révèle à l'homme. Car comme pour Paul, nous sommes appelés pas parce que nous étions prêts. Dieu ne nous a pas choisis pas parce que nous étions dignes. Mais comme évoqué au début du verset 15, nous avons été appelés parce qu'il a plu souverainement à Dieu, qui nous avait mis à part dès avant notre naissance. Je pense que cette vérité doit briser en nous toute prétention spirituelle et nous rappeler que notre foi n'est pas le trophée de notre intelligence dans la recherche de Dieu, mais le fruit de la grâce souveraine de Dieu qui agit dans nos vies avant même que nous le cherchions, qui agit dans nos vies avant même que nous nous interrogions à son égard. Après avoir montré au verset 15 que notre appel vient de la volonté souveraine de Dieu et par sa grâce, l'Esprit de Dieu nous révèle au début du verset 16 le but ou la finalité de cet acte souverain. Il dit « révéler en moi son Fils ». Paul ne dit pas qu'il a plu à Dieu de révéler en lui une doctrine, ou de révéler en lui des informations, ou de révéler en lui une religion, ou une série de codes de bonne conduite. Mais la parole dit, lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. Frères et sœurs, je pense que ce texte nous rappelle encore ce matin que l'Évangile n'est pas d'abord un message à apprendre. L'Évangile est avant tout une personne vivante qui se révèle en nous. Une personne d'abord à connaître, ensuite à aimer, puis à suivre et enfin à servir. Servir non pas par obligation ni par intérêt pour recevoir quelque chose en retour, mais comme la réponse naturelle d'un cœur régénéré, d'un cœur transformé par la grâce, de sorte que ce qui autrefois nous dominait perd son pouvoir. Ce qui autrefois nous a tiré perd son éclat, car une nouvelle réalité s'est imposée, la réalité de Christ, qui devient suffisant, précieux et central. Ainsi, lorsque Christ devient suffisant, précieux, central, nous n'avons plus le goût comme Paul de consulter ni la chair, ni le sang dans nos pensées, dans nos décisions et puis dans nos actions. Mais nous soumettons et nos pensées et nos décisions et nos actions à l'approbation de Christ qui s'est révélé en nous et qui vit en nous. Parce que je pense que lorsque Paul parle de « je ne consultais ni la chair ni le sang », il désigne en fait l'humain dans sa condition naturelle et faillible de penser, d'agir, de penser, de décider et d'agir indépendamment ou en dehors de Dieu. Et cette condition nous amène malheureusement à cette tendance que nous avons souvent de vouloir comprendre rationnellement l'Évangile avant d'obéir, ou nous appuyer sur la logique humaine qui est pourtant faillible pour interpréter ce que Dieu a pourtant déjà révélé définitivement. Frères et sœurs, appuyons-nous sur la grâce de Dieu et refusons de laisser la chair et le sang altérer, ralentir ou diluer en fait la révélation de Christ en nous. Parce que ce que nous avons reçu de Dieu n'est pas une idéologie à discuter, mais une révélation à accueillir. C'est une communion, une relation à approfondir. Je ne saurais terminer ce deuxième point sans parler du verset 17. À première vue, ce verset semble juste secondaire parce qu'il est question de toute évidence de détails chronologiques ou d'isolement géographique. Je vais les lire. Je vais les lire à partir du verset 15 juste pour garder une certaine cohérence. Il est écrit à partir du verset 15 « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Et le verset 17,
Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Je suis persuadé qu'au-delà du fait que Paul veut démontrer par ses détails chronologiques et géographiques que ce qu'il est devenu et l'évangile qu'il prêche ne sont pas le fruit de la recherche humaine. Je pense que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer au travers de ces textes un enjeu profondément spirituel. Dans l'Écriture, en fait, l'isolement, souvent justement dans le désert, est le lieu où Dieu forme ses serviteurs. Un espace de retraite, un espace de dépouillement, mais surtout un espace de rencontre personnelle avec Dieu. Ainsi, lorsque Paul parle de l'Arabie, il ne décrit pas simplement un lieu géographique. Je pense qu'il décrit une réalité spirituelle plus profonde, qui décrit une saison où Dieu le tient loin de bruit, une saison où Dieu le tient loin de regards et de l'influence des hommes. Dieu le tient loin des applaudissements et de la reconnaissance des hommes. Pourquoi? Mais pour être seul à seul avec lui, afin que la révélation qu'il a reçue sur le chemin de Damas ne reste pas une expérience passagère, mais que cette révélation s'enracine jusqu'à devenir une conviction inébranlable en lui. Et on voit que par la grâce de Dieu, Paul avait compris que pour annoncer et témoigner Christ aux nations, il ne pouvait pas simplement se limiter à raconter aux gens ce qu'il a entendu de l'Évangile. Il ne pouvait pas seulement se limiter à faire le lien entre ceux qui connaissaient de la loi et le prophète, d'une part, et ce qu'il venait d'apprendre de l'Évangile, d'autre part. Il savait qu'avant d'annoncer l'Évangile aux hommes, il devrait être profondément façonné par celui qui s'est révélé en lui, afin de le proclamer et de le témoigner et de l'attester avec puissance. Et cela devient pour nous, frères et sœurs, une exhortation à considérer, car ces lieux géographiques d'isolement dans les déserts cachent une réalité spirituelle, comme je l'ai dit tantôt, qui peut prendre pour nous plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'une saison de silence, où Dieu ralentit une vie trop occupée pour que l'âme réapprenne à rechercher à écouter Dieu. Ça peut prendre une forme d'une perte, d'une solitude, d'une incertitude, toutes ces choses qui nous dépouillent de nos fausses sécurités, pour nous apprendre à dépendre totalement de Dieu et à ancrer solidement notre foi en lui. Ça peut également prendre une forme d'une période d'attente interminable où les promesses semblent suspendues. Pourquoi? Parce que Dieu veut que son enfant expérimente sa fidélité, de sorte que lorsqu'il décidera souverainement de se manifester, que sa gloire soit encore beaucoup plus grande pour lui et pour lui seul. Frères et sœurs, ne méprisent pas ces saisons. Ne les interprète pas comme des signes qui attestent que Dieu s'était éloigné de toi. Mais au contraire, saisis ce moment pour chercher davantage la face de Dieu, pour approfondir en fait la communion avec ton Dieu. Rappelons-nous, notre existence n'est pas accidentelle. Elle est inscrite dans un dessein divin qui dépasse parfois notre entendement, de sorte que même ce que nous ne comprenons pas est mystérieusement intégré en fait dans l'œuvre par laquelle Dieu se glorifie. Il ne se glorifie pas, bien évidemment, pas en écrasant notre vie, mais en la transformant pour sa gloire et pour notre bien. Ainsi, lorsque le Fils est réellement révélé en nous, alors, sans efforts artificiels, sans agitation charnelle, notre vie est transformée et devient un témoignage. Et comme Paul, une seule chose finit par importer en ce cas-là, la gloire de Dieu au travers de ma vie. Troisième point, la transformation qui glorifie Dieu. La transformation qui glorifie Dieu. Il est écrit au verset 10 à 24. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises des Judées qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, c'est lui qui autrefois persécuté
annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Amen. On pourrait penser qu'après avoir révélé en fait l'origine et la nature de sa transformation, Paul pouvait s'arrêter au verset 17. Parce que le mystère entourant sa conversion et l'authenticité de l'évangile venait d'être élucidé. Mais non, l'Esprit de Dieu ne s'arrête pas là avec Paul. Il poursuit, il détaille, il situe dans le temps, 3 ans après, 15 jours, ensuite les régions de Sicile, d'Assyrie et de Cilicie. La question qu'on peut se poser, pourquoi cette insistance chronologique minutieuse? Gardons vraiment à l'esprit que l'un des fronts de bataille de l'apôtre Paul dans ces passages n'a pas pour but de nourrir la curiosité justement des églises de la Galatie, mais c'est de démanteler pièce après pièce toute possibilité que l'évangile et qu'il proclame et la transformation qu'il vivait étaient les résultats d'une recherche ou un apprentissage humain. Et dans cet élan, il dit au verset 20, « Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. » Dans la version du Bible du Seigneur, il est écrit, « Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. » C'est comme si l'apôtre Paul plaçait en fait ses paroles sous le regard du tribunal divin et affirmait pour dire Dieu lui-même qui connaît tout, qui voit tout, atteste que ce que j'ai dit est vrai. Et je pense que c'est après cela que le texte prend encore un tournant inattendu. Tout ce qu'on a vu tantôt, tout ce qu'on a vu jusque-là, on vient de voir comment l'apôtre Paul s'est donné la peine et le soin de démontrer que tout ce qu'il était devenu et l'évangile qu'il prêchait n'avait rien à voir des hommes. Parce qu'il dit, je n'ai vu personne, je n'étais même pas connu de toutes ces églises-là. Mais soudainement, dans la suite, il a introduit enfin l'homme dans le paysage de son histoire. Mais attention, il ne l'introduit pas comme une source de l'évangile ou cause de sa transformation, mais il fait paraître l'homme comme témoin, le témoin de cette transformation. Lorsqu'il rapporte au verset 23, c'est que les églises avaient simplement entendu dire. Il dit, « C'est lui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Frères et sœurs, je pense que ces versets ne décrivent pas une simple évolution chronologique. Il décrit une fracture, en fait, une ligne de séparation qui devrait être évidente entre deux réalités incompatibles. Une réalité nommée autrefois et une autre réalité nommée maintenant. Si la réalité autrefois est le fruit de la chair et le sang, mais la réalité de maintenant est quant à lui le fruit de la grâce, de la révélation de Christ en nous. D'où, mes frères et sœurs, la question que j'ai tenté d'éviter cette question pendant que je préparais la prêche, mais je n'ai pas été capable. Parce qu'elle m'a touché moi-même personnellement. Et je vais nous la poser ce matin. Dépendamment de l'état de dépravation dans lequel nous étions avant qu'il plaise à Dieu de révéler Christ en nous. La question, c'est, y a-t-il dans notre vie un contraste évident? Un contraste entre les réalités d'autrefois et les réalités de maintenant. Ou encore, je vais reposer la question autrement. Est-ce que ma vie autrefois et ma vie maintenant se ressemblent-elles à tel point qu'on a du mal à les distinguer? Ou peut-être qu'il y a évidemment un contraste. Rendons gloire à Dieu pour tous ceux qui ont pu répondre par l'affirmatif à ces questionnements. Moi, je vous avoue que, comme je dis, j'ai tenté d'éviter cette question parce que j'avais du mal à mettre le doigt exactement sur ce qui pouvait créer un contraste évident dans ma vie. Mais tant mieux si c'est votre cas également, mes frères et sœurs, car cette question m'a amené à réfléchir, à la réflexion, de comprendre que tous les efforts que j'ai fournis indépendamment de la communion avec Christ, en dehors de Christ, afin de porter le fruit évident ou les traces évidentes qui témoigneraient ou attesteraient en fait de l'évangile dans ma vie, sont restés vains. C'était comme poursuivre du vent. Frères et sœurs, ne nous contentons pas de recevoir la révélation de Christ que de manière intellectuelle. Ne nous contentons pas de raconter notre vie en Christ seulement au passé, selon les réalités d'autrefois.
mais recherchons inlassablement, sans se fatiguer, la révélation intime, la communion avec le Dieu de l'Évangile, la seule communion capable de nous transformer de l'intérieur et produire en conséquence dans notre vie extérieure des réalités de maintenant qui, en contrastant avec notre passé, deviennent évidentes, impossibles de passer inaperçues ou impossibles de passer inaudibles aux oreilles des hommes. Tout le récit de Paul converge vers un objectif ultime évoqué au verset 24. Elle dit « Elle glorifiait Dieu à mon sujet », parlant des chrétiens des églises des Judées. Autrement dit, la transformation par la révélation de Christ en nous n'a jamais pour but de mettre l'homme sur le projecteur. Mais le but ultime, c'est de révéler la gloire de Dieu. Ainsi, ce n'est pas de sa propre vie ou de sa propre personne que Paul parle dans ces récits qu'on vient de lire tantôt, mais il parle du Dieu de l'Évangile. Ce n'est pas de Paul qu'on parle depuis ce matin, mais on parle du Dieu de notre salut dans l'histoire de Paul. On parle du Dieu de notre salut dans l'histoire de la plupart des gens parmi nous ici présents. Nous l'avons vu avec Pasteur Vincent lors de son message du 22 mars qui parlait du témoignage chrétien. Une vie transformée par l'Évangile ne se mesure ni par l'intensité de l'expérience spirituelle vécue, ni par la radicalité de nos propos, moins encore par l'ampleur du service ou du ministère accompli, mais par le fait de devenir un témoignage, un canal, un passage par lequel la gloire de Dieu est vue. Le passage ne dit pas que les églises admiraient Paul. Ça ne dit pas non plus que les églises célébraient le parcours de Paul, mais le texte dit simplement « Elle glorifiait Dieu à mon sujet ». Autrement dit, la transformation de Paul n'a pas produit une réputation. Elle a au contraire produit une direction. Elle n'a pas construit une image. En fait, elle a orienté le regard. Parce que l'Évangile ne nous transforme pas pour qu'on devienne intéressant devant les hommes. Mais l'Évangile nous transforme pour que Dieu devienne évident au travers de notre vie. D'où mon dernier appel de ce matin, mes frères et sœurs. Demandons à Dieu de nous aider, de refuser de laisser la chair et le sang altérer, ralentir ou diluer la transformation de notre vie par la révélation de Christ en nous. De sorte que notre vie soit une fenêtre à travers laquelle ceux qui nous voient, ceux qui nous entendent parler, qu'ils glorifient Dieu à notre sujet. Je pense que c'est ainsi que l'Évangile sera défendu, attesté au milieu de nous en tant que chrétiens et au milieu de ceux qui ne connaissent pas encore Christ, non pas seulement avec des arguments doctrinaux, mais par les traces évidentes et par l'odeur agréable que l'Évangile dégage dans notre vie. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta parole qui peut nous fortifier, nous ramener sur le chemin, nous rappeler, Seigneur, combien nous sommes dépendants de toi. Merci, Seigneur, de nous garder près de toi, car c'est en toi que nous pouvons tout. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons devenir à ton image. Accorde-nous, Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe le moment, que ton esprit suscite en nous, Seigneur, cette joie de demeurer dans ta présence au travers de ta parole, Seigneur. Je te prie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.